est une association qui existe donc depuis 2018. Association loi 1901. Oui, qui fonctionne avec des dons et du bénévolat, des bénévoles, qui n'a aucun frais de fonctionnement. Je suis la trésorière et je veille particulièrement à ça. Les bénévoles mettent de leur temps et de leur argent et de leur voiture pour les transports, etc. Et nous sommes actuellement en France une parmi 67 associations qui œuvrent sur le même principe. Le principe, c'est donner un peu d'argent régulièrement, tous les mois si on peut, donner ce qu'on peut, pour permettre de mettre à l'abri des familles qui sont à la rue, qu'elles aient des papiers ou pas de papiers. Pour l'instant, on a uniquement des gens qui sont en attente de régularisation. C'est-à-dire que dès qu'ils sont régularisés, ils sortent du circuit, ils deviennent indépendants, même si on continue à les suivre, parce que ils ont souvent besoin d'être accompagnés pendant un certain temps. Donc, actuellement, nous en avons. Mais par contre, je préciserai que tu disais 67 associations en France, sans pour un toit. Parce qu'il y a d'autres associations qui œuvrent dans le même but. Ça va être Jamais sans toit, sous d'autres appellations, mais qui ont le même but. Le principe de base, c'était 100 personnes qui donnent 5 € chacune, minimum. Ça fait 500 € par mois, et ça permet de loger une famille. Simplement, quand c'est, mettons, une famille avec un enfant ou une famille avec 4 enfants, ce ne sont pas les mêmes frais. De même qu'on ne peut pas les laisser sans rien. Donc ils vont à la banque alimentaire, ils vont à l'épicerie solidaire, on leur donne un peu d'argent quand même, on ne peut pas laisser sans rien. Donc il nous faut largement plus que 500 € par mois. Et tout dépend. Nous avons la chance, depuis nos débuts, d'avoir bénéficié de mise à disposition gratuite de logements. Ça nous a permis de prendre des familles supplémentaires. Et depuis, on a notamment un couple qui nous a prêté une maison pour 10 ans parfois. Et les mêmes personnes, ils ont ensuite acheté une autre maison à Saint-Pierre-de-Rivière et nous l'ont prêtée gratuitement pour 10 ans. Alors là, ça fait quand même un peu d'économie. Voilà. On a aussi sur Pamiers un monsieur qui prête la presque totalité de sa maison et s'est gardé une pièce pour lui. Voilà. On a aussi sur Ségura des frères qui nous ont... 3 frères qui étaient en indivision et en attendant de vendre un bien, ils nous l'ont prêté depuis 3 ans. Heureusement qu'on a tout ça. Et des mairies aussi, la mairie de l'Hospitalet nous a prêté un logement pendant 3 ans, gratuitement, tout frais payé. La scolarité de l'enfant, la cantine, tout ça c'est vrai, c'était extrêmement généreux. Alors depuis nos débuts, nous avons hébergé 20 familles. Sur ces 20 familles, il y a 15 adultes qui ont qui ont récupéré un titre de séjour et qui sont sortis du dispositif. Comme disait Nicole tout à l'heure, on continue de les aider pour des dossiers administratifs. Ils sont devenus des amis et eux-mêmes, une fois sortis du dispositif, ils aident d'autres personnes pour faire des accompagnements. Enfin, il y a toute une chaîne de solidarité qui se met en place. On est invité au mariage, même 3 ans après leur départ. Voilà. Ça, c'est une belle chose. Alors, à ce jour, on a 2 logements sur Lavelanet. Pareil, c'est le maire de Lavelanet, Marc Sanchez, qui nous a introduits pour entrer dans la résidence Jean-Michel, et c'est pas cher, c'est pas très cher. Et puis ça a été très rapide. Ça a été rapide aussi. Ensuite, on a 3 familles logées sur Foix et Saint-Pierre-de-Rivière. Ensuite, sur Pamiers, on a une famille dans un HLM, 2 familles dans des bâtiments, 3 familles dans 3 logements privés, une famille sur Ségura, et puis une autre famille sur la Tour du Crieu. Voilà. J'en oublie. Sur Pamiers, il y en a aussi un qui est logé gratuitement. Voilà, on a 12 familles actuellement. Sur les 12 familles, on a obtenu l'été dernier la régularisation pour deux personnes de ces familles-là. Donc, ils sont en train de devenir autonomes. Mais ils ont des titres. Oui, ils ont des titres de séjour pour 1 an. Voilà, autorisant le travail. Et dès qu'ils trouvent un logement, ça va laisser la place pour d'autres. Alors, les bénévoles, j'ai comptabilisé, c'est mon boulot de trésorière, on va dire.
Et, et donc, on a 60 personnes qui sont réparties sur tous les sites en question. On en a aussi sur le Carlabail, parce que le Carlabail, on a eu des logements, et puis on va peut-être vous expliquer après, on a fait des manifestations au Carlabail qui nous ont rapporté des sous. Et donc les bénévoles, leur travail, c'est d'aider les familles, déjà les amener pour leur présenter les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, là où ils peuvent trouver des aides pour se nourrir, pour s'habiller aussi, Emmaüs. Ensuite, les bénévoles font du transport, beaucoup de transport, on fait des kilomètres et on déduit ses frais, on peut déduire ses frais de nos impôts en faisant un abandon de frais. Et ça c'est pas mal parce qu'on s'est rendu compte en collationnant tout ce qu'on fait comme transport, c'est énorme. On les amène à l'hôpital, on les amène à la CPAM à Foix, il n'y a plus de CPAM en Ariège, vous savez, il n'y a plus que celle de Foix, donc il faut faire des kilomètres pour aller remplir des dossiers, etc. On les aide à trouver des pistes de travail, parce que ça c'est essentiel. Il faut qu'ils trouvent des CESU, des chèques emploi-service, pour pouvoir travailler et montrer à la préfecture qu'ils sont en intégration. Les bénévoles les aident aussi pour remplir des dossiers, mais pour aller chez le médecin, parfois il faut les accompagner. Ma casquette de médecin m'aide bien pour certains dossiers. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait encore? On fait du secours. Il y en a qui font des cours de français aussi. Des cours de français, voilà. On a du sur-mesure qui est fait pour des familles, quand c'est des cas isolés comme un Sigura. Il y a des cours assurés sur place par des bénévoles. C'est très varié et très enrichissant. Très enrichissant parce qu'on a un retour sur investissement dans le sens où on voit ces gens s'épanouir, s'intégrer, commencer à bien parler français pour ceux qui ne parlaient pas du tout au départ. Et ça, c'est valorisant au possible, quoi. On est payé 1000 fois. Puis c'est déjà une des premières étapes, c'est déjà de faire le point avec eux, voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur pays et qu'est-ce qu'ils peuvent faire un CV, une lettre de motivation pour qu'on puisse les donner après aux éventuels employeurs. Et c'est vrai que c'est difficile pour eux. On avait le cas par exemple de quelqu'un qui était patron d'une entreprise de BTP, on va dire dans son pays, qui est arrivé ici, il s'est retrouvé employé dans une entreprise et il ne comprenait pas très bien pourquoi il était traité comme un employé alors qu'il avait été patron dans son pays. Donc comme un manœuvre, oui, alors qu'il était capable de... Voilà, et donc et puis son patron, c'était normal, il ne pouvait pas lui laisser... Donc là, il a fallu faire comprendre d'abord que c'était important qu'il tienne le coup dans cette entreprise jusqu'au renouvellement de ses papiers, puisque c'est pour 1 an. Donc il fallait vraiment qu'il tienne bon pendant 1 an, et puis peu à peu, et puis maintenant il a changé d'entreprise, il a déménagé, on a des nouvelles, il est associé avec son patron, et donc là il donne pleine mesure de ce qu'il est capable de faire. Mais c'est très difficile pour eux, moi je me mets à leur place, je partirais dans un pays étranger, exilé comme ça, me retrouver vraiment à faire des choses que j'ai jamais faites, parce qu'il faut vivre. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est difficile pour eux. Et c'est là où il faut essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis, si ce n'est pas du tout dans leur domaine, il faut qu'ils trouvent quelque chose, quoi qu'il arrive. La première famille, il s'agit de la famille dont a parlé Nicole. Ils étaient devant la gare de Pamiers, dans une voiture. 3 enfants, un enfant au sein. Le papa avait sorti les sièges, il a installé des matelas pour la famille et lui dormait dehors. Il s'est fait d'ailleurs caillasser un samedi par des gens un peu avinés sur le Pamiers, comme ça arrive, voilà, c'est connu. Et voilà, et donc ce sont des gens, des passants qui sont venus nous dire il faut faire quelque chose. Et pour eux, cette fois-là, on a trouvé, mais complètement par hasard, un monsieur qui m'avait donné sa carte en disant moi j'ai une maison au-dessus de la Vlanée, à Montferrier, c'est la maison de mon grand-père, elle est toute équipée, on n'y est pas allé depuis 2 ans si vous avez besoin un jour. Donc eux, on les a installés, c'était la première année, et c'était magnifique pour eux, à la campagne, ils sont restés tout l'été, après on les a descendus à la Vlanée parce qu'il fallait que les enfants aillent à l'école. Voilà. Ça a été un peu le moteur de démarrage de l'association. On s'est rendu compte que, donc c'est par Emmaüs aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui dormaient dehors et qu'à Pamiers, maintenant, je ne vais pas dire que ça devient banal, mais quasiment, et que donc on ne pouvait pas les laisser. Donc on s'est ému, on s'est rassemblés, on a dit comment on peut faire. Voilà, et ça a été vraiment le déclic qui a fait que
Ça a démarré comme ça avec une famille et puis après, ça fait boule de neige. C'est 67 associations 100 pour un toit qui existent en France. On a créé un collectif communiqué par mail avec des visioconférences sur des sujets précis. Et donc c'est un échange de bonnes pratiques souvent. Ou alors les personnes, oui, nous on a une famille depuis 10 ans, comment on fait pour le... Il faut qu'ils partent, mais on ne sait pas comment faire. Donc on a... Ou comment on peut avoir des allocations. Enfin, on se donne des bonnes pratiques et c'est vraiment extrêmement intéressant et précieux. Parce que nous, tout seuls dans notre coin, avec toute notre bonne volonté, on ne sait pas tout, loin de là. Donc c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses. Hein, il y a plusieurs associations qui nous ressemblent sur l'Ariège aussi. Oui. On communique entre nous, on est en lien avec la Ligue des droits de l'homme, moi j'en fais partie, et RESF pour monter les dossiers. Il y a une permanence de RESF tous les vendredis à Pamiers. Et donc les dossiers pour la préfecture ou pour la régularisation, on s'appuie aussi sur les structures existantes, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD. Alors des familles donatrices, depuis le début, on a un listing de 572 personnes exactement. Et puis, si on se base sur les reçus fiscaux que nous gérons cet après-midi, on est en train de les faire, là, justement, avec une équipe. Actuellement, on en fera 224 cette année. Mais c'est 224 personnes qui ont donné plus que 15 ou 20 euros. On ne fait pas de reçu pour 10 euros, voilà, sauf si on nous le demande. Et ensuite, des gens qui nous connaissent bien et tout ça, ça fait à peu près 370 réguliers, voilà, qui donnent certains 5 euros ou 10 euros. Voilà. On a laissé l'adhésion à 5 euros pour que ce soit accessible aux familles, à tous ceux qui sont en difficulté. C'est important aussi, les familles, elles adhèrent. Voilà. On ne les oblige pas, mais on leur conseille. Et elles participent quand elles ont un CESU ou un CDD. Elles participent aussi pour payer une partie des factures d'électricité, qu'on va mettre d'ailleurs à leur nom. On les aidera à payer, mais pour qu'ils aient aussi la preuve qu'ils sont intégrés. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on a oublié de dire au début quand on a expliqué le mode de fonctionnement des personnes qui donnent 5 euros, etc. C'est que les familles que nous hébergeons s'engagent à donner 5 euros elles aussi pour permettre de loger d'autres familles. Elles s'engagent à inscrire, c'est une obligation d'inscrire leurs enfants à l'école, d'être bénévoles dans une association partenaire et d'apprendre le français. C'est une obligation, c'est une espèce de contrat qu'on signe qui les engage et qui nous engage aussi, nous, à les accueillir, à les aider, à les accompagner. Ouais. Mais eux, en même temps, ils s'engagent à certaines choses. Et c'est pour ça qu'une fois par an, en moyenne, on fait une réunion où on leur redit un peu toutes les règles de bon fonctionnement de l'association, de la société française, les droits et les obligations de chacun. On a des droits, mais on a des obligations aussi. Et ça, on essaie de bien leur montrer qu'il n'y a pas que des droits, qu'il y a aussi des obligations. Quand on veut vivre en France, ça fait partie on estime que c'est un rôle un peu éducatif, entre guillemets. Hein. On ne veut pas faire leur éducation, ce n'est pas le but. Mais un rôle d'initiation. S'ils veulent bien s'intégrer, il faut qu'ils connaissent les règles de vie en France. Alors nous, actuellement, nous cherchons. Là, nous préparons l'Assemblée générale, justement, qui aura lieu au mois de mars. Et donc, on a fait un petit peu le point des demandes qui vont être formulées aux membres qui vont participer à l'Assemblée générale, mais puisqu'on a cette opportunité. Donc, nous cherchons des logements. Alors, pas cher, gratuit, c'est encore mieux. Et puis, qui ne soient pas trop des passoires thermiques, quand même. Nous cherchons des employeurs, des personnes qui veulent bien faire une promesse d'embauche qui permet de monter un dossier pour avoir des papiers après. Voilà, donc une promesse d'embauche ferme, hein, pas dire oui, je vous prendrai bien. Bon. Voilà, oui. Des logements. On a besoin de bénévoles qui fassent des transports souvent, parce que c'est toujours les mêmes, surtout à Pamiers. Et il y a un manque de bénévoles. Puis il y a plus de familles à Pamiers. On a beaucoup d'adhérents, mais peu de bénévoles qui font qui font des accompagnements, qui sont disponibles. L'aide, alors pour apprendre le français, parce que ça, dès qu'ils ont leur papier pour 1 an, il faut qu'à la fin de l'année, ils auront un test à passer où il faudra qu'ils maîtrisent le français. Donc il y a des cours à l'OFI, mais c'est à l'OFI. Hein, il y avait des cours à l'UDAF, mais l'UDAF n'a pas eu de crédit cette année, ça n'a pas repris. Et heureusement, il y a RESF qui organise des cours le mardi et le jeudi sur Pamiers. Et puis le lundi et le jeudi, je ne suis pas sûre sur Foix aussi, il suffit de contacter RESF.
on a ça, mais sinon, ce sont des bénévoles qui font du sur-mesure. Parfois, c'est très utile, du sur-mesure. Voilà. Oui, c'est de cours particuliers. Et je voudrais renforcer ce que tu as dit pour les recherches d'emploi. En général, on commence par chercher des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une activité déclarée, enfin des gens qui embauchent pour du ménage, pour aider la personne, pour du jardinage. On a des jardiniers talentueux et qui payent un chèque emploi-service. Et ça, si on réunit suffisamment de chèques emploi-service, la personne peut proposer sa demande de régularisation à la préfecture. Merci de nous donner la parole. Et bonjour aux Ariégeois qui nous regardent. Merci beaucoup.